Marine Le Pen et Edwige Diaz, qui fait preuve de solidarité en quelque sorte avec l'ancien président de la République en s'interrogeant sur le fait qu'il soit effectivement incarcéré alors que le parcours judiciaire n'est pas terminé puisqu'il fait appel. Oui, c'est ça, le tweet de Marine est très clair. Elle pose la question d'une récurrence quand même, d'une généralisation de l'exécution provisoire qui prive une personne présumée innocente de sa liberté. Et donc par là, on se pose la question en fait de quel est le respect accordé à la double juridiction dans notre tête. Mais c'est prévu par la loi, c'est pas une obligation, mais la juge du coup a le droit de prononcer ce mandat qui peut interroger par ailleurs, mais c'est vrai que est-ce qu'on respecte la présomption d'innocence dans notre pays, puisque voilà, on va avoir une personne présumée innocente en prison, et par là, est-ce qu'il n'y a pas une atteinte à l'état de droit? En tout cas, moi je veux dire, donc j'étais en circonscription aujourd'hui, en Gironde, et dès l'annonce de la sanction de la peine à l'encontre de Nicolas Sarkozy, j'ai reçu beaucoup de messages sur mon téléphone, en fait, des gens qui s'interrogent sur la partialité de la justice. Vous voyez, j'ai été retrouver un sondage. Donc là, aujourd'hui, ça serait simple. Aujourd'hui, il y a seulement moins d'une personne sur deux qui a confiance en la justice. En 2008, c'était environ 2 personnes sur 3 qui avaient confiance en la justice. Et c'est vrai, en fait... Vous faites partie des gens qui n'ont pas confiance ? Écoutez, moi je comprends qu'il y a des gens qui se posent la question. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Parce qu'en fait, quand on voit, il y a quand même une impression de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire vous avez un présumé innocent qui va partir en prison et pourtant vous avez des coupables qui ont parfois braqué, violé, tué, qui eux, eh bien se retrouvent, ne vont pas en prison, Pour vous, se la justice retrouvent en est politique. liberté. Alors, pas toute la justice, voilà, je ferai pas d'amalgame, pas toute la justice, mais en tout cas, il y a, à mon avis, un certain nombre de juges qui appliquent une justice politisée. Voilà, donc je ne fais pas d'amalgame. On peut se poser la question, quand on voit la généralisation de l'exécution provisoire. Vous doutez de la justice? Pas de toute la justice, c'est ce que je vous dis. Oui. Voilà, moi, vous savez, je travaille avec les juridictions de mon département. Non, mais en fait, j'ai pas, enfin, vous pouvez quand même relever la modération de mes propos. Voilà, donc je ne tiens pas les propos parce que Marine Le Pen, je ne dis pas les propos parce que ce que vous êtes en train de sous-entendre, je dis juste que voilà, il y a des faits, des gens qui s'interrogent. Moi voilà, dans mon département, aujourd'hui, j'ai reçu des gens qui m'ont posé des questions, qui trouvent ça quand même un petit peu curieux, et tout ce que je vous dis est corroboré par le sondage que je viens de vous citer. Mais souvent, les gens, comme vous les appelez, ils se disent, oui, mais les politiques échappent à la justice. Ils sont au-dessus des lois, ils se croient tout permis. Ça vous l'entendez, j'imagine. Est-ce que finalement cette condamnation ne va pas permettre au contraire de démontrer que la justice peut s'appliquer à tout le monde, même si elle peut paraître sévère, mais elle s'applique aussi à un ancien président de la République? Mais moi, je ne dis pas du tout que les politiques doivent être au-dessus des lois. Je dis juste que là, peut-être qu'il y a eu une justice spéciale pour Nicolas Sarkozy. Voilà, pour l'interrogation. Vous posez la question, est-ce que la France est abîmée, l'image de la France est abîmée par cette condamnation? Incontestablement. Je veux dire, voilà, quand vous avez quand même une partie du pays qui doute de la partialité de la justice de son propre pays, déjà rien que ça, oui, ça renvoie un mauvais signal à l'international. Nicolas Sarkozy, on peut le combattre. Moi, j'ai voté pour lui en 2007, mais je n'ai pas voté pour lui en 2012. Mais voilà, je veux dire, ça reste quand même un ancien président de la République. Et donc oui, mettre un président de la République en prison, ça peut quand même interpeller. Et sur le fond, sur l'association de malfaiteurs, est-ce que ça aussi, vous dites que ça peut... Parce qu'il y a quand même... Vous dites, il y a la justice qui met un ancien président en prison, et on peut aussi vous répondre, il y a un ancien président qui, d'après la justice, a participé à ce qu'on appelle l'infraction d'association de malfaiteurs. Du coup, d'après certains juges, il va faire appel. Moi, je ne suis pas l'avocate de Nicolas Sarkozy, mais bon, voilà, pour l'instant, il a fait appel. Il est présumé innocent. On verra ce que l'appel donnera. Mais voilà, moi, je vous parle, d'atteinte à la présomption d'innocence et peut-être, du coup, d'atteinte à l'état de droit. Quand même, une question que je me pose, c'est est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas quand même une volonté d'humiliation ? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, donc en fait, on a les juges de ce tribunal qui décident d'appliquer cette décision. Ils n'étaient pas obligés d'appliquer cette décision, mais en fait, on se dit peut-être que Nicolas Sarkozy, va se retrouver derrière un box, comme vous l'avez dit, peut-être menotté. On sait par ailleurs que, en raison de son âge,
il sera peut-être libéré assez rapidement, ou peut-être qu'il ira même pas en prison. Donc en fait, on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait tout ça juste pour en fait l'humilier? Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai quand même entendu. De le voir quelques jours en prison. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça aussi donc que là, je vous parlais tout à l'heure de la... c'est ça, c'est un peu de la politisation, oui. De vengeance ou de... c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui interroge, mais je vous relaye tout ce que j'ai entendu depuis cet après-midi sur ma circonscription. Mais en tout cas, on peut quand même se poser la question. On sait que vu que son âge, il sera peut-être pas très longtemps en prison. Il y a quand même des images chocs qui vont être diffusées de l'ancien président de la République. Et oui, est-ce qu'il n'y a pas en tout cas sur ces juges-là, ils ne peuvent pas non plus être totalement pas soupçonnés de faire de la politique.